J'ai de la dépendance affective et ça fait chier. Oui, j'ai décidé de commencer l'épisode comme ça. Ce sont littéralement les premiers mots que j'ai écrits quand j'ai décidé d'aborder cette thématique. Alors pourquoi cette thématique? Eh bien parce qu'en fait, nous sommes très nombreux à être dépendants affectifs et aussi très nombreux à ne pas savoir qu'on l'est. Et là, vous allez me dire, c'est quoi en fait le rapport avec la spiritualité? Eh bien écoutez, tout est en lien avec la spiritualité. Et vous allez le comprendre dans quelques instants. Alors même si vous pensez que cet épisode ne vous concerne pas, croyez-moi, il vous concerne. Alors soyez les bienvenus. Juste avant de commencer, j'aimerais préciser, comme l'épisode d'avant, j'ai une angine, donc si ma voix est un petit peu différente, si je parle un petit peu avec la gorge et j'ai un cou extrêmement gonflé, c'est normal. J'ai une angine actuellement, donc c'est un tout petit peu galère de parler. Mais sachez voilà que c'est normal, c'est que j'ai une angine, donc bon, bref. Pour ceux qui ont lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, vous avez déjà certainement identifié vos blessures et notamment votre dépendance affective. Donc dans cet épisode, on va voir d'où elle vient, pourquoi, qu'est-ce que c'est et comment s'en détacher et surtout comment guérir. Déjà, qu'est-ce que la dépendance affective et comment savoir si on l'est? En fait, la dépendance affective, c'est quand ton estime de toi, elle dépend de l'autre. Quand ton amour pour toi n'existe qu'au travers du regard de l'autre. En fait, tu te nourris de la validation et la présence externe. Donc une personne qui souffre de dépendance affective, en fait, elle n'existe que par l'autre. Elle n'existe pas du tout par elle-même. Et parfois, en fait, c'est très subtil, parce qu'on se pense très indépendant, et en fait, une fois en couple, eh bien, patatras, on est en fait dépendant affectif. Alors attention, la dépendance affective, elle n'est pas forcément amoureuse. Alors certes, on la constate principalement dans ce domaine, dans les relations amoureuses, mais vous pouvez aussi être dépendant affectif et être célibataire. Vous pouvez avoir cette dépendance affective avec eh bien, vos amis. Donc en fait, la dépendance affective, elle se tisse dans tout type de lien que vous allez tisser avec les gens. Donc comment reconnaître que l'on est dépendant affectif? Eh bien tout d'abord, vous avez besoin d'être rassuré. Par exemple, vous avez toujours besoin que l'autre vous confirme qu'il vous apprécie et vous aime et qu'il ne va pas partir. Vous avez également une peur intense de l'abandon. En effet, vous faites tout pour éviter que l'autre s'éloigne, donc vous êtes prêt à vous trahir et à vous épuiser pour ne pas que la personne parte. Ce qui par conséquent engendre en fait des situations mais vraiment terribles et on y reviendra. Vous avez également des difficultés à poser des limites, vous avez du mal à dire non, vous préférez laisser passer des comportements plutôt que de perdre la personne. Donc vraiment, littéralement, vous préférez subir que de perdre. Vous vous oubliez complètement pour faire plaisir à l'autre. Et vous mettez votre vie entre parenthèses et faites passer l'autre avant tout. Vous allez idéaliser également votre partenaire ou votre ami. Vous le voyez en fait comme irremplaçable et unique. Vous vous dites que vous ne trouverez jamais mieux. Vous êtes anxieux dès qu'en fait la personne va s'éloigner. Et en fait vraiment la distance, elle vous fait peur parce que vous avez l'impression de perdre la personne. Et vous avez besoin constamment d'être entouré et vous détestez être seul. Donc vous allez enchaîner les relations de couple et être constamment en présence de vos amis. Vous faites rarement des choses tout seul. Quand vous êtes en couple, vous perdez en fait aussi votre identité. Vous devenez une version différente pour correspondre à l'autre et ce qu'il veut. Et vous restez même quand la relation vous abîme. Vous avez une tolérance énorme face au comportement toxique et à l'irrespect. Parce qu'en fait, vous avez besoin de validation constamment. La liste est longue. Donc voilà à peu près en fait ce qui correspond à la dépendance affective. Je vous propose un petit test pour savoir si vous êtes dépendant affectif. Vous allez simplement répondre par oui ou par non aux phrases que je vais vous citer. Donc ça vous donnera peut-être une petite idée. Alors attention, il se peut que vous en ayez peu ou vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la liste et de cocher toutes les cases. Bien évidemment, prenez du recul. Mais en tout cas, si la plupart ou quelques-unes, eh bien vous les cochez positivement, ça vous donne déjà une belle piste. C'est parti. Je me sens mal quand l'autre s'éloigne. Je fais passer l'autre avant moi. J'ai peur que l'autre me quitte. Je m'adapte excessivement pour ne pas perdre l'autre. Je supporte des choses qui me blessent. J'ai du mal à être seule. Mon humeur dépend de l'autre. Je manque de limites. Je me perds dans la relation. Je m'accroche même quand la relation me fait souffrir. Alors,
Ça donne quoi pour vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ou même sur les autres plateformes ce que vous avez eu un petit peu comme résultat, si vous avez eu majoritairement des oui ou des non. Enfin voilà, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce merdier? Déjà, si vous en êtes jusque-là dans la vidéo, dites-vous que vous avez fait la moitié du chemin, parce que vous avez pris conscience et ça, c'est déjà énorme. Alors, bravo. Je pense qu'il est important, avant toute chose, de comprendre pourquoi vous avez développé de la dépendance affective. Parce que ça ne vient pas de nulle part. Vous n'êtes pas né comme ça. Non, ça se développe. Donc la dépendance affective, c'est une protection que votre mental va mettre en place, et ce dès le plus jeune âge. En effet, comme l'explique Lise Bourbeau, la dépendance affective est directement liée à la blessure de l'abandon. Cette blessure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle naît dans l'enfance, entre généralement 1 et 3 ans. Donc quand l'enfant ressent, même inconsciemment, un manque de présence et de disponibilité ou de soutien émotionnel d'un des parents. En général, ça vient du parent du sexe opposé. Donc moi, techniquement, ça viendrait de mon père. Après, je dis bien de manière générale, mais ça peut être les deux ou l'autre. Lise Bourbeau insiste sur le fait que ce n'est pas un abandon en tant que tel, c'est souvent un ressenti. C'est quelque chose qui est vécu intérieurement et c'est vraiment le ressenti de l'enfant qui crée la blessure. Donc, pour survivre à cette blessure émotionnelle, à cette blessure de l'abandon, la personne, l'enfant, va développer un masque, une protection, pour pallier à tout ça. Et ce masque, c'est celui de dépendant affectif. Si vous comprenez la source de votre mal-être et que vous analysez votre vécu, c'est un cadeau merveilleux que vous vous faites. Alors, tranquillement, analysez votre enfance. Vous allez voir tout de suite et comprendre où et quand vous avez développé votre dépendance affective. Évidemment, je ne suis pas là pour accabler les parents, qui la plupart du temps font de leur mieux. Vous savez, votre âme, elle a choisi sa famille, elle a choisi les blessures qu'elle allait vivre. Voilà, si vous vivez ça actuellement, c'est pas pour rien, ça a certainement été décidé sur des plans supérieurs et bien avant votre incarnation sur Terre. Donc il faut aussi prendre ce recul-là. Donc on a parlé des signes de la dépendance affective, on a parlé de la source de cette blessure. Maintenant, on va parler de comment on peut sortir de ce merdier. Mais avant cela, j'aimerais vous dire quel est le lien avec la spiritualité. Pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode sur les blessures de l'âme qui est disponible que en audio, parce que je n'avais pas encore YouTube à ce moment-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien dans cet épisode, je parle du fait que lorsque l'âme s'incarne sur Terre, elle vient avec des bagages. Il y a des restes de ses vies d'avant et elle programme aussi des choses à vivre comme je viens de le dire. Il y a notamment les blessures qu'elle vient guérir en s'incarnant. Donc votre entourage a pour rôle de vous les faire vivre afin que vous puissiez les guérir. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas blâmer tous les gens autour de vous, car vous ne savez pas ce qui s'est joué avant votre naissance. Bref, vous comprenez donc le lien avec la spiritualité également. On n'est pas sur quelque chose de purement psychologique et mental. Il y a d'autres dimensions de la dépendance affective et c'est notamment très énergétique. Vous savez, la blessure de l'abandon, nous l'avons tous. Elle existe en nous et sous différentes formes. Donc on est tous un petit peu dépendants affectifs. Et mon Dieu, quand j'y pense, qu'est-ce que j'ai préféré subir que de perdre? J'avais trop peur de perdre, donc je préférais subir. Et pourtant, j'étais quelqu'un, il y a quelques années, de très indépendante. J'ai eu une période où je suis restée longtemps célibataire, pendant plusieurs années, je ne m'attachais pas, j'aimais ma solitude, etc. Mais en fait, cela cachait un grand manque d'amour pour moi-même, puisque je comblais par autre chose. Je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, ma dépendance affective a vraiment été mise en lumière suite à la rupture que j'ai vécue en 2025. Ça m'a vraiment éclaté à la figure et j'ai réalisé et compris les cycles et les schémas dans lesquels j'étais. En fait, j'avais peur d'être seule. Même si à la fois j'adore être seule. Mais en fait, la véritable peur que j'ai, je crois que c'est de ne pas rencontrer peut-être l'homme qui fera un jour battre mon cœur et avec qui je ferai sans doute ma vie. En fait, j'ai tellement envie de tomber pleinement amoureuse et d'être, pourquoi pas, maman. Je pense aussi que c'est ça qui nourrit la dépendance affective que je peux avoir. J'ai la trentaine, je vais sur mes 34 ans doucement. J'arrive à un âge où voilà, on dit que les années comptent, que c'est en ce moment qu'il faut commencer à faire des enfants, etc. Et je pense qu'il y a un peu de ça, ça vient de là, c'est de me dire mince, et si je trouve personne? Et si au final, j'ai pas d'enfant, etc. Et donc j'ai vachement travaillé dessus ces derniers mois parce qu'en fait maintenant je me dis, je préfère être largement seule et ne pas avoir d'enfant plutôt que d'être mal accompagnée et d'être avec quelqu'un qui en fait
va être toxique, qui ne sera pas un bon père, qui me laissera tout gérer, etc. Mon Dieu, je préfère ne pas avoir cette vie-là. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte avant de commencer à créer cette vie-là avec les relations précédentes que j'ai pu avoir. Mais effectivement, je trouve que la dépendance affective, elle n'est pas évidente à gérer, surtout quand on est dans la trentaine. Parce qu'en fait, les enjeux sont différents. Donc, est-ce que j'aurai le droit un jour de connaître ce bonheur-là, entre guillemets? Oui, c'est juste à moi de le créer. Est-ce que je pourrais un jour rencontrer la bonne personne? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, il faut d'abord guérir et ensuite créer l'opportunité. Si vous avez vu l'épisode précédemment sur le pouvoir créateur, eh bien en fait, c'est tout à fait possible de vibrer et créer cette opportunité-là de rencontrer la bonne personne. Il faut juste avoir le bon outil. Donc, n'hésitez pas à regarder l'épisode que j'ai fait juste avant. Je vais m'envoyer des fleurs, mais il est exceptionnel. J'ai vraiment travaillé dur dessus et vous aidera énormément. Donc bref, avant toute chose, il faut guérir. Alors parlons de la guérison de cette blessure. Comment guérir la dépendance affective? En fait, guérir la dépendance affective, c'est retrouver sa propre autonomie et son identité. Pour ça, je pense qu'il y a plusieurs axes possibles. Premièrement, soyez présent pour vous. Ce que vous attendez désespérément des autres, eh bien, il faut vous le donner en fait. La dépendance affective, elle naît d'un manque de présence extérieure. Donc guérir, c'est devenir sa propre présence stable. Pour vous aider à cela, vous pouvez faire un exercice tout simple que vous pouvez pratiquer au quotidien. Par exemple, tous les matins, en vous réveillant, vous pouvez pratiquer cet exercice. Vous posez une main sur votre cœur et une sur votre ventre et vous dites à haute voix « Je suis là avec toi, je ne te laisse pas tomber ». Et vous respirez profondément. C'est vraiment un moment pour vous, une promesse que vous vous faites et un câlin symbolique. Donc vraiment, prenez ces 5 minutes tous les jours. Et le soir, d'ailleurs, vous pouvez aussi vous remercier. En fait, cet exercice, il va vraiment vous donner une sécurité émotionnelle. Vous allez vous reprogrammer en douceur et vous allez apprendre à vous faire confiance et à dépendre de vous-même et ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. Vous allez vous rendre compte que vous êtes là pour vous et que vous êtes en sécurité avec vous-même. Deuxièmement, il faut développer votre estime pour vous-même. Car le dépendant affectif ne se sent pas assez valable tout seul. Donc l'objectif est de reconstruire votre base intérieure. Pour cela, vous pouvez contrôler vos pensées. Donc quand des pensées négatives et dévalorisantes viennent en vous, n'hésitez pas à les transformer. Par exemple, un jour vous vous dites « Oh, je me sens bête, je ne vais pas y arriver, je me sens nulle, etc. » Eh bien, ne laissez pas cette pensée destructrice vous envahir. Votre pouvoir créatif est infini et puissant. Alors recalibrez cette pensée. C'est pas facile, car on peut vite se laisser envahir par des pensées négatives sur soi-même. C'est un exercice de tous les jours. Donc au lieu de vous dire ça, dites-vous par exemple « Je suis un être intelligent, je vais m'en donner les moyens, j'ai les capacités pour y arriver. » Et croyez-le. Vous avez également un exercice peut-être plus léger, si vous voulez, pour le pratiquer. Dès que vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites « Je suis important, je suis suffisant et je m'aime. » Et n'oubliez pas de vous sourire. Car votre sourire, en fait, il n'est pas que pour les autres, il est aussi pour vous. Votre sourire, c'est votre plus belle arme. Et surtout, vous envoyez une image positive à vous-même. Troisièmement, vous devez apprendre à être bien tout seul. La solitude n'est pas un danger, c'est un retour à soi. Alors faites ce qu'il vous plaît, mais seul. J'insiste sur ça. Ne comblez pas le silence par du bruit, le vide par de la présence. Lisez, écrivez, marchez, bref, faites-vous plaisir, mais dans un espace avec vous-même et n'ayez pas peur. Le but est que votre système nerveux comprenne que solitude égale sécurité et non solitude égale danger. Donc par exemple, une fois par semaine, vous pouvez vous fixer une activité extérieure comme aller au cinéma, au restaurant ou faire les boutiques, etc. Mais vous faites tout seul. Parce que la vie, elle continue sans les autres. Et vous allez voir que vous allez apprécier votre propre compagnie et que au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus à l'aise avec l'exercice. Quatrièmement, observez vos peurs, mais sans vous identifier et sans vous les approprier. Elles ne vous appartiennent pas. C'est vraiment l'enfant que vous étiez qui souffre et qui a simplement besoin d'être écouté. Cette peur de l'abandon, elle peut être forte, mais ce n'est pas la vôtre. Elle n'est pas toute votre identité. Donc reprenez le contrôle sur votre vie au lieu de laisser la blessure piloter votre navire. Donc si vous avez une angoisse, posez-vous la question. Analysez cette peur
et surtout, réconfortez-vous. Apportez-vous de l'amour et de la douceur en vous parlant. Vous pouvez vous parler à vous-même comme si vous étiez un enfant. Rassurez-vous. Cinquièmement, il est important que vous deveniez émotionnellement autonome. Arrêtez d'attendre que l'autre vous rassure, vous soutienne ou vous confirme. Parce que dans la vie, vous n'avez besoin que de vous-même. Vous allez apprendre à vous autoréguler et à vous déprogrammer en vous reprogrammant. Pour cela, vous devez ajouter des habitudes dans votre quotidien et ça va vous permettre de mieux vous ancrer et vous allez devenir émotionnellement autonome. Par exemple, dans un petit carnet, vous pouvez répondre à 3 questions tous les jours. La première, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui. Et la troisième, qu'est-ce que je peux m'offrir à moi-même. C'est simple et efficace. C'est vraiment un exercice qui vous prend 2 minutes et qui va permettre de vous aider de vous reprogrammer. D'ailleurs, vous avez aussi un exercice très intéressant que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre une photo de vous-même ou quand vous étiez petit, quelque part chez vous ou sur votre téléphone, et tous les jours, vous lui dites, vous adressez à cette photo et vous lui dites « Je veille sur toi désormais ». Ça va vraiment activer une réparation émotionnelle. En fait, vous allez montrer à votre enfant intérieur que vous êtes à l'écoute de sa blessure et que l'adulte d'aujourd'hui prend conscience et guérit. C'est vraiment comprendre que la blessure n'est qu'un souvenir d'enfant et que ce n'est pas ou plus une réalité actuellement. Et dernièrement, sixièmement, il faut réapprendre à poser des limites et à vous exprimer, à reprendre votre pouvoir personnel. Parce qu'un dépendant affectif, il a beaucoup de mal à dire non. Il dit souvent oui par peur. La dépendance affective, en fait, elle te fait croire que le pouvoir, il est chez l'autre, que c'est lui qui le détient. Et la guérison consiste à le ramener en toi et à t'imposer et à exister auprès des autres. Donc apprenez à dire non sans avoir peur. Apprenez à perdre les gens qui n'acceptent pas votre non. Parce que s'ils ne sont pas capables d'accepter votre non, c'est que vraiment, ce sont des crétins et qui ne sont pas capables de vous écouter et d'accepter vos limites. Donc faites les choses pour vous et pas contre vous. Parce que si vous n'arrivez pas à dire non et que vous dites oui, sachez que c'est un mal énorme que vous vous faites. Vraiment. Donc je vous en supplie, respectez-vous. Ne permettez pas, n'autorisez pas les autres de vous manquer de respect. Ne les autorisez pas à abuser de votre impossibilité à dire non. Voilà, je pense que vous avez matière à faire et qu'il y a un beau travail intérieur qui vous attend. Ça peut sembler un petit peu beaucoup là maintenant, mais pas de panique, j'ai vraiment décortiqué et j'ai essayé d'aller le plus en profondeur pour vous apporter des solutions et des pistes. Donc ça peut paraître vraiment beaucoup en termes d'informations, mais en tout cas, faites ce qui vous parle et surtout sans pression. La guérison d'une blessure, elle se fait avec amour et surtout avec beaucoup de douceur. Donc, on n'y va pas au pied de biche. On y va avec douceur et calme. Maintenant, quand est-ce qu'on sait en fait qu'on est guéri ? Eh bien écoutez, bonne question. Vous savez, je pensais que j'étais guérie suite à la rupture que j'ai vécue en 2025 et surtout, j'avais lu Lise Bourbeau dans la foulée. J'ai fait vraiment un très très gros travail d'introspection. J'ai vraiment accueilli mes émotions, etc. J'ai beaucoup travaillé. Bref, j'étais vraiment gonflée à bloc. Je me suis dit que j'étais guérie et prête à affronter le monde, etc. et la vie. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et vous savez comment j'ai su que je devais encore bosser dessus ? Eh ben en fait, la vie, elle m'a envoyé des tests. En fait, j'ai vraiment la sensation que l'univers m'a regardée et m'a dit « Ah, tu penses être guérie ? Alors attends ma petite. » Attends de voir. Et donc, il y a quelques semaines, eh bien en fait, la vie m'a envoyé un test. Et franchement, il faut mieux en rire parce que je trouve ça vraiment très drôle. Alors, j'ai pas échoué le test, mais je l'ai pas non plus brillamment réussi. Et encore, ce n'est que mon jugement sur la situation. Je me juge alors qu'en fait, je devrais même pas. S'il y a bien une chose dont je suis fière dans la situation que j'ai vécue, c'est en fait, je me suis écoutée. Alors certes, je ne me suis pas écoutée tout de suite, j'ai pas dit non dès le départ, j'ai voulu forcément tester. Mais d'ailleurs en plus je l'avais dit à voix haute. Quand la situation s'est présentée, je dis « Ouh là là, je sens que c'est un test ». J'ai vraiment regardé là-haut et j'ai dit « J'ai compris ce que vous êtes en train de faire ». Mais bon, j'ai quand même voulu vivre la chose parce que je pense que c'était important pour moi de passer à autre chose. Et au travers de ce test, je me suis rendu compte de mon sens aiguisé de l'observation, mais surtout de mon intuition qui est ultra développée. En fait, elle a été très forte dès le départ, littéralement. Mais vraiment, j'avais tous les red flags, vous savez, quand une voiture où il y a tous les voyants rouges et oranges qui se sont allumés, c'était littéralement ça. Et vous savez, j'ai aussi compris la place de mon foutu mental qui est vraiment responsable de l'accroche que j'ai et de la dépendance affective en fait qui peut me coller à la peau.
Cette façon vraiment en fait de vouloir rester même si ça va pas. Donc j'ai vraiment compris en fait que mon mental jouait un rôle majeur et était quand même très responsable des schémas de répétition que je peux avoir. Mais aujourd'hui, vraiment, ça marque le début d'une nouvelle ère pour moi. C'est vraiment, là je m'écoute. Mais cette histoire m'a permis de prendre conscience qu'il faut absolument que je fasse confiance aux signes et à mon intuition dès le départ. Si je le sens pas, je m'en vais. C'est important. J'ai vraiment pris conscience du pouvoir que j'ai en moi. Celui de savoir avant tout, en fait. Avant même que mon mental, avant même que mon corps le sache. Et vous aussi d'ailleurs. S'il vous plaît, faisons cette promesse ensemble là. Voilà, on va prendre le petit doigt, là, prenez mon petit doigt, on fait cette promesse ensemble, serrez-moi le doigt. S'il vous plaît, en 2026, on s'écoute et on se fait confiance. On fait confiance en notre intuition et on arrête d'écouter le mental qui nous fait douter. Promis ? Allez, c'est parti. Donc en tout cas, bref, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un problème et j'ai arrêté et c'est pas plus mal. J'ai vraiment... Ça me fait trop rire parce que j'ai vraiment l'impression d'être Taylor Swift, vous savez, et de parler de plein d'histoires, de plein de gens, de plein de choses amoureuses, entre guillemets, dans mon podcast. Et ça me fait... ça fait vraiment beaucoup trop rire. Parce que forcément, pour mettre un petit peu en lumière les thématiques, je parle de mon vécu, de mes expériences, de mes histoires amoureuses. Et vraiment, j'ai l'impression d'être Taylor Swift qui fait ses albums et qui va parler de ses ex. Moi, j'ai vraiment l'impression que je fais la même chose. Ça me fait hurler de rire. Donc faites attention. Avec un peu de chance, vous allez vous retrouver dans mon podcast. Vous savez, c'est quand on pense qu'on est guéri qu'en fait, on se rend compte qu'on l'est pas du tout. Au final, c'est un peu une plaie qui est toujours ouverte et que je soigne actuellement. Et c'est ok. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par des thérapeutes de l'énergétique ou tout simplement par un psy. Vraiment, prenez le temps d'écouter cette part en vous qui mérite bien plus d'attention que vous ne le pensez. Parce que cette part, tout simplement, elle a besoin de vous. C'est votre tout. Donc vous pouvez faire ce travail tout seul ou vous pouvez vous faire accompagner. En tout cas, c'est important de rester ouvert à ça. Parce que quand on s'appuie toujours sur l'autre pour recevoir de l'amour au lieu de se le donner à soi-même, eh bien en fait, on finit par se perdre et passer tout simplement à côté de sa propre vie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous parle, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a des personnes qui pourraient écouter, en bénéficier. Merci à Fruit Salade qui m'accompagne dans ce podcast et merci bien évidemment à vous tous pour votre écoute fidèle. On est de plus en plus nombreux par ici et c'est vraiment magique, donc j'en suis très reconnaissante. Et comme citation de fin d'épisode, j'ai choisi: celui qui est en paix avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Et cette citation est de Lao Tse. Bonne semaine à tous. Bisous d'amour.